le rendez-vous du rire, ça a commencé il y a presque 4 ans maintenant. On a commencé avec des amis humoristes. On était 4 au début. Mais vu les circonstances et tout, la galère et tout, finalement la galère a emporté quelques personnes. On est resté 2. Et du coup, on a continué, on a persévéré dedans, on a fait la première édition, deuxième édition. On a fait après le spectacle solo Un autre monde qu'on vous a parlé tout de suite, qui s'est produit à l'école Bakar. Donc après ce spectacle, on a directement rebondi sur la 3e édition. C'était à l'hôtel Mariador Palace, ici même, dans cette même salle, où il y avait eu beaucoup d'humoristes qui se sont produits, à savoir Mamatog, il y avait Oumoula particulière qui était là, il y avait Diallo Cravat. Il y avait Diallo Cravat qui était là. Il y avait Rigel Gandhi. Il y avait Rigel Gandhi actuellement qui est en France. Grâce au rendez-vous de Tchernomamou, c'était à la 2e édition. Donc, en grosso modo, il y a eu beaucoup d'humoristes et il y a aussi des humoristes qui ont fait leur premier pas dans l'humour à travers le rendez-vous du rire. Donc, c'est-à-dire que nous offrons un espace aussi pour les gens qui veulent vraiment venir dans le monde de l'humour. Ils ont l'opportunité à travers le rendez-vous du rire aujourd'hui de se faire connaître. Donc pour cela, on a beaucoup travaillé. On a des difficultés, mais on ne peut pas tout citer. Vous voyez. Donc nous, on se dit qu'il faut pas attendre forcément quelque chose, mais il faut travailler. Quand on aime, on travaille et puis demain, on aura ce qu'on veut. Mais c'est à travers le bon boulot et la persévérance qu'on peut atteindre l'objectif là. Donc pour cela, on n'a pas de non, on a des partenaires. On n'a pas de sponsor. Financièrement, il n'y a personne qui nous accompagne pour financer le rendez-vous du rire. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait ici et tout, c'est moi seul, je paye le transport de tous les humoristes. Vous voyez, c'est moi, je paye le transport pour la répétition. C'est payé, non? Ouais. Ah, on a payé les transports pour les répétitions, non? C'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas, non? Oh, bon, je pensais qu'on avait payé. Bon. C'est pas grave, on n'a pas payé, mais les gens sont venus à la répétition, d'autres sont tombés malades. Mais on a tenu le coup, on a travaillé et cette 4e édition, encore, on n'a pas de sponsor. Vous voyez, c'est difficile de faire un événement en Guinée. C'est difficile. Ou bien, vous-même, difficilement, vous êtes venus ici aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Donc, c'est compliqué, mais on est au paradis, donc on dit que c'est possible, quoi. On a fait les 4 éditions du rendez-vous du rire sans sponsor. Donc, c'est-à-dire que ceux qui veulent aller, par exemple, en Europe de façon clandestine, l'argent qu'ils ont là, les 20 millions, 30 millions, là, ils peuvent nous mettre à notre disposition. Nous, on a des projets ici. Hein. Comprenez, si vous voyez quelqu'un qui a envie de faire l'immigration clandestine ou autre, s'il a 20 millions, dites-lui de venir être sponsor de rendez-vous du rire. Nous, après, on va remonter son esprit et tout. Donc, le rendez-vous du rire, l'objectif principal, c'est de mettre des humoristes sur scène, produire encore de nouveaux humoristes, des gens qui veulent être vraiment des humoristes. Donc, pour cela, il y a des formations, des fois même, qu'on organise pour vraiment pouvoir former d'autres jeunes qui sont nouveaux dans le métier. Et comme vous le voyez, j'ai réussi à travailler avec toute l'équipe, que ce soit les artistes, le directeur artistique et tout le monde, on travaille ensemble. Quand c'est un rendez-vous du rire, non seulement nous sommes organisateurs, mais on travaille aussi avec les artistes invités, c'est-à-dire qu'on répète sur le même lieu. Pour vous dire que c'est un vrai spectacle, on vous prépare. On ne dit pas telle personne qui est sur l'affiche, mais tu répètes chez toi, après le jour de l'événement, tu viens exposer ton produit. Non, on travaille ensemble, on contrôle tout ce qu'on fait. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui viendront au rendez-vous du rire, tous ceux qui... Comment on dit même? Tous ceux qui sont venus au rendez-vous du rire. Tous ceux qui sont venus au rendez-vous du rire ont toujours vu cette différence entre le rendez-vous du rire et certains événements. Donc nous, on travaille ensemble avec les artistes qui sont invités dans l'événement. On répète sur le même lieu. Genre, il n'y a pas de différence, dire lui c'est l'organisateur, lui c'est ça. Non, non, non. Tout le monde, dès que tu es sur le rendez-vous du rire, c'est comme si tu étais organisateur. On travaille ensemble, on s'écrit, on a un groupe WhatsApp qui est créé. Dès que tu es dans le rendez-vous du rire, il y a un groupe WhatsApp qui est là.
Et c'est là on discute de tout. Et du coup, il y a le directeur artistique. Lui, chaque fois, je mets 20 millions sur son numéro pour pouvoir appeler les artistes. Donc, c'est sans financement. Hein. Donc, du coup, c'était tout pour moi. Vous avez compris quelque chose?